Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo qui n'était pas prévue du tout. Et en fait, parce que j'ai reçu un petit colis de Steph, donc la boutique Steph Scrap. Donc vous retrouvez, stephandscrap.com, c'est ça normalement sa boutique. Et vous avez toujours un code promo valable sur la boutique, c'est Sarah10, tout attaché. Donc dans ce petit colis, elle m'a envoyé des petites choses. En fait, j'ai ouvert et ça m'a donné envie de faire une petite carte. Donc, c'est pour ça, je vous montrerai après la carte. Donc, elle m'a envoyé de la collection Findid. Un peu une collection Saint-Valentin, je pense. Mais sur le thème des animaux. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, il y a 4 planches. Donc, voilà. Donc, vous voyez. Alors là, c'est des petits carrés. C'est en forme de carré. Et c'est vraiment hyper craquant, je trouve. Donc, pour les gens qui aiment les animaux et tout ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et là, vous l'avez avec des ronds. Alors oui, il en manque un, mais c'est les mêmes dessins. Voilà, vous voyez, c'est les mêmes dessins, sauf que là, c'est coupé en rond et là, en carré. Donc là, on est sur les chiens, voilà. Et elle m'a envoyé, voilà, comme ça a été ouvert et que ça colle partout, elle m'a envoyé les petits chats aussi. Bon, alors je vais pas vous mentir, j'aime pas les chats. Non, pas du tout. Alors les petits chiens j'adore, mais les petits chats, je suis pas fan. Pourtant je sais qu'il y a plein de gens qui adorent les chats. Donc là on est dans les carrés. Alors je trouve que celui-là il fait très, un peu tout ce qui est asiatique. Et vous voyez tout ça. Hein. Donc là vous les avez en carré, en forme carré. Ils sont plus clairs, les couleurs et tout sont beaucoup plus clairs. C'est pour ça que je préfère les chiens, je préfère les couleurs des petits chiens. Et donc là on est dans les ronds. Donc voilà. Vous voyez, elle m'a envoyé ça. Mais c'est très très craquant. Hein. Franchement, voilà. Et elle m'a envoyé d'autres petites choses dans le colis. Elle m'a envoyé du scotch. Alors c'est du double face. Alors là, on est en 9 mm. Donc de la petite largeur, on est à moins d'un centimètre. Et là, on est en 6, je crois. Voilà. Donc je vais pas vous mentir, je n'aime pas utiliser le rouge. Donc j'essaierai de voir comment ça se... J'en ai un de rouge. Hein, hop, il est là sous le téléphone. C'est en 6 pareil, mais je suis moins fan de la texture que du blanc en fait, tout simplement. Mais bon après peut-être que voilà, hein, peut-être que j'y arriverai mieux, hein, voilà. Bah, après j'ai pas réessayé depuis que je l'ai acheté, donc je suis un peu voilà, j'étais un petit peu restée sur ma défaite. Et elle m'a envoyé ça. Mais en fait j'ai ouvert le colis parce que je commence à avoir beaucoup de cartons, donc ça commence à être un peu elle m'a envoyé ça, c'est de la collection Berries, voilà, Beautiful, ou Beauty, bon bref, hein, vous m'avez compris. Et mais sur le thème de la Saint-Valentin, et je vous avoue, c'est magnifique. Donc je pense qu'on fera une petite carte avec, parce que les petits dessins sont juste, les petits angelots, les cœurs et tout, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc franchement, ça donne vraiment envie. Alors, dedans, il y a des papiers, des pochettes. Alors, vous avez tout ça. Alors, grosso modo, vous avez ça. Vous avez toutes les planches là, des papiers, des idées de cartes, bien sûr. Donc, ça vous fait... Vous pouvez faire avec, je me trompe pas, c'était marqué... Les papiers font 170 grammes. Vous pouvez faire des enveloppes, des pochettes avec ATC et s'il y a des petits tags et tout ça. Donc vous avez des papiers fournis avec, vous voyez. Donc c'est le même papier recto verso. Voilà. Franchement, il est super beau. Hein. Donc vous avez tout ce qui est petit. Voilà, dans un style de Saint-Valentin. Je pense que j'essaierai de faire une petite boîte. Rien pour les petites images que je trouve magnifiques. Regardez-moi les petites boîtes. Pour faire des boîtes, des couvercles de boîtes. Je pense que c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc vous voyez, vous avez des petits tags là. C'est vraiment très très beau. Hein. Les finitions sont magnifiques. Là vous avez des découpes en rond. Alors tout est à découper. Hein. Vous avez juste à suivre les traits. Il n'y a pas de petit dessin, mais bon, vous suivez le tour du dessin et... Donc là, ça vous fait des pochettes, 4 pochettes, vous voyez, des petites enveloppes, vous avez juste à couper, découper. Et comme vous faites par exemple une carte, vous pouvez y glisser ça,
vous pouvez y mettre ça. Et dedans, vous pouvez mettre, même pour une pochette cadeau, hein, sur le thème de l'amour, ou pour un anniversaire, ou pour une petite fille, une jeune fille. Voilà, vous pouvez y mettre un petit billet. L'autre côté, vous pouvez écrire, voilà. Sauf que ça fait le décor et c'est super joli. Là, c'est pour y glisser un petit ATC, je pense, ou un petit tag. Donc, c'est beaucoup plus petit, mais c'est vraiment très très beau. Donc là, pareil, on est toujours dans des petites tags, différentes formes, différentes tailles. Donc j'avoue, j'aime beaucoup ce petit chien, il me fait penser à ma petite mémère, mais quand elle était jeune, hein, parce que maintenant elle ressemble plus à ça. Donc là, vous avez, ça vous fait une petite pochette, voilà. Donc vous avez, regardez, vous coupez, donc là ça vous fait les pattes de collage, et là vous coupez. Et en fait là vous avez le pli. Donc voilà, ça vous fait une petite pochette. Là, ça vous fait des grandes pochettes. Voilà. C'est vraiment très très beau. Hein. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment magnifique et ça vaut vraiment le coup. Alors c'est vrai que c'est des choses que j'aurais pas acheté, mais en fait je l'avais vu sur son site et j'avais dit à Maurice, c'est super joli, mais je voulais surtout pour ça. Il me fait, tu vas pas acheter un truc pour ça. Et en fait elle me l'a envoyé, donc je suis super contente. Donc du coup voilà. Ah, et ça, c'est un avant-goût de ce qu'elle a dans sa boutique, la collection Fairy Flirty Flair. Oui, c'est ça. C'est sur les thèmes des papillons. J'ai vu qu'elle l'avait reçu sur la boutique. Donc, j'ai pas vu toutes ces nouveautés, mais je me suis dit, oh, il y a des nouveautés qui arrivent. Ça sent le printemps. Parce qu'après l'amour, il y a le printemps. Donc, vous savez ce qu'on va faire. J'ai pas envie de vous quitter maintenant. Donc, en fait, je pensais faire une petite carte avec les chutes. Donc, vous voyez, ça, tout ça, là, c'est des chutes. De la collection qu'elle m'avait envoyée. De cette collection là. Bon, il m'en reste un. Vous voyez, on a fait plein de choses. J'ai fait plein de cartes avec déjà. Donc j'ai déjà fait une carte, 2 cartes avec des chutes. Hein. Donc j'ai fait celle-là, je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai fait celle-là. Donc celle-là, elle est faite avec des chutes. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est tout simple. Hein. Voilà. J'ai fait celle-là. Et avec ces petits animaux qu'elle nous a envoyés, j'ai déjà fait une carte. Pareil, avec des chutes que j'avais. Voilà, de papier. Et je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Donc, vous voyez. Donc, on va faire une carte ensemble. Voilà, j'ai juste mis un papier blanc. Hein. On va faire une carte ensemble. Alors, j'aurai pas de mesure à vous donner. Franchement, moi, je vais la faire un peu comme je le sens. Alors, je les protège toujours, mes cartes. Hein. Je mets les enveloppes avec. Parce que ça, moi, j'ai juste à envoyer. On va faire ensemble. Mais ça rend plutôt bien avec son petit toutou, là. Voilà. Alors, j'ai pris une base. Alors... Franchement, moi je m'embête pas quand j'utilise mes chutes, parce que je fais rarement des cartes avec vous avec les chutes. Hein. Quand j'utilise mes chutes, j'utilise rarement du papier pour faire mes bases de cartes. J'achète de temps en temps, vous voyez, chez Action, vous voyez les choses comme ça. Là, on les a en rose. Donc, c'est des bases de cartes avec les enveloppes. Et franchement, pour moi, c'est ce que j'utilise quand je fais quand je veux utiliser mes chutes de papier. Pourquoi? C'est juste parce que, tout simplement, c'est beaucoup plus simple que de sortir une feuille, gaspiller. Bah, c'est pas gaspiller une feuille, mais bon, ça permet de... Hop, on va prendre celle-là. Ça permet de pouvoir faire plus simple, vous voyez. Et puis après, en utilisant les chutes, je me dis, je vais réussir à en faire quelque chose. Hein. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et je pense qu'on va travailler sur un petit chat ou un petit chien, je sais pas trop. Est-ce qu'il pourrait se marier plus avec... Alors, je voulais plus travailler les carrés, parce que... Donc... J'aime bien ce petit Yorkshire en bas. Alors, vous voyez, on va essayer de travailler ça. On va essayer de mettre ça au milieu. Peut-être un sentiment ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là, j'ai mis bisous. Voilà, c'est un sentiment que j'avais, j'ai découpé. Donc, voilà, on va essayer de faire quelque chose. D'utiliser les petites chutes pour en faire quelque chose. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Vous voyez, il y a plein de chutes. Et quand je sais pas quoi faire des chutes, j'utilise. Et puis, je fais... Ça tombera pas plus bas. Et j'en fais une carte. Voilà. Alors, désolée, je suis un peu enrhumée. Je crois que
le froid est un peu arrivé et ça tombe un petit peu. Donc la base de carte, hop, elle mesure combien? Alors là, franchement, je vais avoir aucune mesure à vous donner. C'est vraiment, déjà pour les travailler, je les trouve très mignons. Et puis, vraiment pour faire avec vous une carte pour les chutes. Donc, quand vous savez pas, vous avez des chutes, vous pouvez prendre un défi sketch. Vous tapez sur internet sketch pour scrapbooking. Et ça peut vous donner des idées, en fait, pour utiliser les chutes, tout simplement. Donc, ça fait 16,5 par 11. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Alors, j'ai plein de tailles différentes de chutes. Hein. Vous voyez. Hop. Plein de tailles, plein de formes, plein de... Oh là là. Alors, le but, c'est pas de reprendre dans des cartes. On a déjà un... Donc, hop, j'aime bien le rose, là. Et je voulais une base, quand même. J'ai rien d'assez grand pour faire une base. Non, mais on va faire 2 morceaux. Ah, je pensais que j'aurais eu assez grand quand même pour faire un petit morceau. Donc non. Alors. Bon, alors celui-là, on va le couper déjà. On a dit que ça faisait 16,5. Donc je vais couper au moins à 16 cm. Je garde quand même un demi-centimètre. 16 cm. Donc vous voyez, il va venir là. Hop. Donc si on prend le petit Yorkshire, je vois par rapport aux couleurs que j'utilise. Alors le fond, j'aime bien parce que ça va un peu avec le fond. Donc il y a des bordeaux aussi. En fait, le beige, donc on va couper. Hop, je vais le mettre là. Bon, déjà, on va faire ça. On va le centrer. Alors, des fois, je garde. Hein. Là, la largeur me va. Elle n'est pas trop grande, donc c'est bien. Et puis, c'est vraiment pour utiliser mes chutes. Hein. Mais comme quoi, on peut, c'est juste pour faire une base de carte, une petite carte toute simple. Hein. Quand on doit envoyer une petite carte rapide, moi ça m'arrive, hein, je fais des cartes, je dois envoyer quelque chose, un petit mot rapidement. Voilà, déjà j'ai plein de retard des fois dans mes courriers. Moi j'en ai un en retard là. Alors, on va le coller là. Et on va essayer de le centrer. Alors, comme il est plus foncé, je l'ai mis en base et puis il est plus grand. Donc, hop. Je pense que je vais lui mettre là. Après, tu vois, je vais juste couper un petit peu. Au moins que je fasse un petit... Je vais essayer de voir. Il fait combien celui-là de large? Donc celui-là, il me fait... Il est un peu grand, je trouve. On va le mettre à 2,5. Je vais couper un petit peu dessus.
Hop là. Après voilà, j'ai vraiment pas de mesure à vous donner. Celui-là il doit faire, je sais même pas combien il fait. Si vous voulez savoir. Alors la règle. J'avais une règle là dans le temps. Ça passe pas inaperçu hein, les grands. Alors il fait 9 cm par 2,5. J'ai coupé à 2,5, c'est ça. 9 par 2,5 celui-là. Alors celui-là je vais le mettre un peu plus bas. Alors quand vous avez des restes de ruban, des dentelles, même du washi, hein, vous pouvez faire des cartes avec des washi aussi. C'est vrai que j'en ai jamais fait. Alors j'ai une collection de washi. Avant j'en faisais. Hein. Maintenant j'achète plus de washi. Parce que déjà je trouve que c'est un peu une perte. Pas une perte d'argent mais un petit peu. Hop, si on va le recouper. Parce que au final, je les ai achetés à Action quand je les trouvais vraiment sympas. Je me suis rendu compte que déjà lui n'y collait pas. Et puis je les utilisais pas forcément, donc ça m'embêtait plus qu'autre chose. Alors maintenant j'ai arrêté d'acheter. Donc là je vais le faire à 3 cm. Et celui-là je voulais le faire comme ça. Alors. Un et demi. C'est le milieu. Et là, je vais faire une petite pointe avec mes ciseaux. Là. Comme un petit fanion, vous savez, les petits fanions. Là. Après, si vous avez des dies, vous pouvez le faire avec des dies. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez les faire. Alors, vous prenez... Moi, j'ai pris à 2 cm du bord. Et après, du bord de la fin. C'est comme ça que je fais. Ça fonctionne assez bien, généralement. À 2 cm, hop, quand vous voulez tracer une ligne, admettons vous tracez la ligne, là vous prenez le milieu, donc ça fait 3, donc ça fait 1,5. Et après vous partez de l'angle, vous allez jusqu'au point de repère, et puis ça vous fait ça, vous voyez. Et ça vous fait un esprit fanion. Après je gomme, hop. Après j'ai des dice hein, qui le font, hein, mais je vous avoue j'ai pas envie de sortir mes dice. Hop, j'aurais peut-être dû couper pour que ça arrive. Devoir couper un tout petit peu je pense. Faut que ça fait 9 cm quand même. Celui-là on n'a pas les 9 cm. Oh bah non. On va couper un tout petit millimètre. Voilà. C'est juste pour avoir une petite forme un peu sympa, ça ressort un peu. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre qui va avec un peu. Alors j'ai pas de noir, mais j'aurais bien mis quelque chose qui ressort. Ou un peu de violet, mais j'ai pas de violet non plus. J'ai pas de violet là. Dans mes chutes. Si j'ai une chute de violet. Hop. Je vais pas y mettre plus. Un truc plus foncé, non j'ai pas. J'ai du noir sinon. Vous voyez, dans les chutes, on trouve toujours de quoi faire. Ouais, je pense que je vais mettre du noir. Ça ressortira un peu. Alors, on va couper un millimètre. Pourquoi je coupe toujours? Parce qu'en fait,
pour avoir un bord bien droit. Et comme l'ancien massicot m'a chouillé un petit peu tout, bah, l'ancienne lame, donc c'est pour ça. Donc là, notre truc, il fait combien? 8 cm par 8, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 8 par 8. Donc, j'arrive 10 par 10. Hein. Ouais, ça me fait un peu grand 10. Hein. 9. Ouais. Si je le mets à 9, je vais faire un carré qui fait 9 par 9. Hop, 9 par 9. Hop. Alors ça, c'est pré-découpé. Alors, des fois, je fais attention parce que la dernière fois, ça m'a failli déchirer un truc en faisant ça. Ouais, mais je pourrais mettre le sentiment dessus, hein, ça ferait peut-être... Hop. Et je pensais peut-être essayer de rajouter quelque chose. Je sais pas quoi. Non, je suis pas inspirée. Non, ça ne va pas. Vous voyez comme quoi, des fois... Non, c'est le même. Ah, peut-être ça. Alors ça, on va refaire pareil que l'autre. 2 demi. Vous voyez. Ah, ça me plaît pas mal. Vous voyez, des fois, la abstrait, ça ferait pas mal. Hein. Hop. J'ai un morceau là, ça peut être pas mal. Alors, 1 cm si je fais ça. Là, j'ai combien? J'ai à peu près 10. Vous allez me dire, parce que j'aurais voulu essayer de faire quelque chose comme ceci. Alors, hop, je vais essayer de le coller. Donc voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas une carte, mais au moins ça vous permet de... Vous voyez comme quoi on peut faire des cartes sans faire forcément... Voilà, c'était juste pour passer un peu de temps avec vous aussi.
savoir comment vous alliez, parce que je vous ai pas beaucoup parlé. Alors, j'espère que vous allez bien. Qu'il fait un peu moins froid chez vous. Alors, chez moi, il a fait très froid aussi. Je pense que c'est un peu toute la France. Hein. Là, on est arrivé à un point. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on tombe un peu tous malades, la grippe qui traîne et tout ça. C'est pas top, hein, mais bon. C'est l'hiver. Voilà, on va se dire ça, c'est l'hiver. Hop. Ce week-end, je vous mettrai un fichier sur la page Facebook, si vous souhaitez. En fait, pour la Saint-Valentin, j'aime bien faire des cœurs. Je l'ai fait en 3D. Alors, je mettrai en lien, j'essaierai de mettre le lien sur Facebook. Parce que c'est pas évident. Puis, je suis pas la reine de l'informatique non plus. Hein. Je suis pas mieux que vous. Peut-être que certains y arrivent très bien. Mais j'aime bien faire des petits cœurs pour la Saint-Valentin. Donc, hop. Voilà. C'est pas très grand mon truc là. Ouais, voilà. Ah, comme ça, on a l'impression qu'il y a un morceau de papier en dessous, alors que pas du tout. Ouais. Je trouvais que ça faisait un peu tout nu. Ma saucisse est derrière la porte, je l'entends râler parce qu'elle vient pas. Voilà, vous le restez en bas devant la cheminée, bah voilà. Hein. On va essayer de voir s'il n'y a pas un petit cœur là aussi qui reste dans le cahier de découpe. Hop. Il restera un petit sentiment à mettre. Ça fera plus sympa. Là, je pense que je vais mettre bisous. Là, vous voyez, comme ça, je m'embête pas trop. Je vais le couper. Et puis, alors, est-ce qu'on a le cahier de découpe là? Je sais pas où je l'ai mis. J'aurais bien mis un petit cœur ou un truc comme ça. Oui, il m'en reste là. Ouais. Ah, cette page-là. J'aurais peut-être coupé le blanc. Hein. Hop, voilà. C'est pas mal si on fait comme ça. Je découpe le mot. Je vous retrouve tout de suite. Bah ouais, je vais pas le couper avec vous. Ça fait un peu trop... Ça va faire bancal. Donc voilà. Et puis je vous retrouve tout de suite.
Alors, je pensais avoir allumé, j'étais en train de vous parler et tout, puis d'un coup, je suis ah merde, désolée du gros mot, mais c'est pas allumé. Donc voilà. Donc j'ai coupé, vous voyez. Alors pour pas, voilà, pour garder à peu près les mêmes couleurs, j'ai gardé les mêmes tons. Ça ressort un peu. Oui, j'ai enlevé le blanc des petits cœurs parce que je n'aime pas le blanc. Hop. Vous voyez, ça fait pas forcément Saint-Valentin, je suis d'accord, mais bon, pour une petite carte toute simple à envoyer. Donc si vous voulez, hop, vous pouvez soit écrire dessus, soit rajouter un papier blanc. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'achète les bases de cartes toutes simples. C'est aussi pour ça, ça permet de faire des petites créas un peu rapides sans forcément, voilà, gaspiller trop de papier. Bon bah voilà pour ces petites créas. Donc je vous montre l'autre si vous voulez. Vous voyez, avec les chutes de papier, on peut en faire des petites choses. Donc les deux n'ont pas la même dimension, hein, mais c'est assez sympa quand même. Donc voilà. Totalement différentes l'une de l'autre, mais je les trouve très sympas. Donc ça, c'est avec les nouveautés que vous retrouvez dans la boutique de Stéphanie, la boutique Stephen Scrap. Donc je vous rappelle, il y a les petits chats, les petits chiens, ronds ou carrés, voilà. Je crois que la planche, elle est autour de 1 euro, 1,50 €, pas plus d'1,50 € je crois de tête. Et je pense que celui-là, j'essaierai de faire, je vous montrerai, j'essaierai de faire une petite boîte et je vous la montrerai en photo. Et puis, c'est peut-être faire une petite carte avec une pochette de ce papier-là, avec les papiers qu'ils ont à l'intérieur et tout. Voilà, on va essayer de faire quelque chose ensemble quand même de ça, parce qu'un blanc on voit, donc autant essayer de créer quelque chose. Bon, sur ce, les amis, je vous fais plein de bisous. Je vais aller me soigner un petit peu et puis je vous embrasse fort. Allez, bye bye!